Bonsoir Guillaume Faury. Bonsoir. Vous êtes le président d'Airbus. On est chez vous, à Toulouse, sur vos terres, dans le Delivery Center. C'est là où vos clients viennent chercher des avions. C'est le Airbus Summit 2025. C'est là au moins la 3e ou 4e édition. On parle de décarbonation à cette occasion-là et de SAF, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Pour vous, aujourd'hui, les SAF, c'est une priorité absolue chez Airbus? Oui, c'est une priorité absolue. En fait, quand on regarde les deux leviers dont et donc qui émettent moins de carbone quand on brûle ce carburant, mais aussi utiliser les carburants qui soient moins riches en contenu carbone ou qui aient pris du carbone dans l'atmosphère avant de le remettre. Et ces carburants qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuel, ou carburants d'aviation durable, ont plein de sources différentes et plein de filières. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui d'être un des enjeux de l'aviation, c'est d'arriver à faire la montée en cadence suffisamment rapidement de ces carburants d'aviation durable. Vous avez prononcé le mot-clé, le mot filière. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on tente, d'ailleurs qu'on commence à créer une filière en France, en Europe. Comment ça se passe dans ces zones-là? Et puis comment ça se passe dans le monde, notamment aux États-Unis? Alors c'est un point essentiel, c'est la vitesse. Et effectivement, aujourd'hui, on a une accélération forte. Il y a eu un doublement des quantités de SAF produites et consommées dans le monde l'année dernière, mais on part de volumes qui sont petits et on est en dessous d'1%. Simplement, on a une accélération en Europe parce que la réglementation évolue à des vitesses assez différentes, avec des ambitions assez différentes. Est-ce que vous pointez du doigt le risque que l'aéronautique mondiale n'arrive pas d'ici 2050 à se décarboner complètement parce que cette émergence de la filière SAF est trop lente, prend trop de temps? Il y a un risque? Alors, on a des risques sur le chemin. Le fait d'arriver à une neutralité carbone en 2050, ce n'est pas un objectif qui est simple. C'est un objectif qui passe par l'utilisation de beaucoup des leviers et des possibilités qu'on a. Sur les avions et le fait d'avoir des avions qui consomment beaucoup moins de carburant, on est très optimiste. On voit que la vitesse d'accélération pour l'instant sur les carburants d'aviation durable est trop lente. Donc il va falloir trouver des moyens pour accélérer. S'ouvrir devant nous. Et donc, il faut continuer les activités de recherche, d'investissement pour continuer à garder cet objectif de 2050. Juste un petit mot sur l'hydrogène, qu'on soit bien d'accord. Airbus n'a pas arrêté de développer l'hydrogène. Vous avez décalé vos projets. Vous pouvez nous rappeler succinctement pourquoi vous faites ce petit décalage temporel? Alors effectivement, on continue à travailler sur les avions à hydrogène parce qu'on croit fondamentalement à cette technologie, parce que c'est une technologie qui permet de ne mettre aucun carbone dans l'air et donc qui est vraiment très respectueuse de l'environnement. On a fait 5 ans de développement, on a appris beaucoup de choses, on a testé des technologies et on a pu vérifier qu'on pouvait faire un avion à hydrogène. Mais on a vu aussi que focalise sur les technologies essentielles pour les améliorer et pour pouvoir plus tard développer un avion qui sera compétitif au moment où il arrivera sur le marché. On sort, Guillaume Faury, d'une séquence très étonnante, très particulière, presque historique, où l'Europe, d'un point de vue de la défense, semble s'être réveillée avec le plan REARM, etc. etc. Est-ce que pour vous, il y a une contradiction, en tout cas une incompréhension entre la décarbonation et l'économie de guerre ou l'économie de défense, qui a priori va faire turbiner les usines avec des lignes de production qui vont être quand même agitées? Est-ce que vous y voyez quelque chose qui ne va pas ensemble ou... Alors, on considère de notre côté qu'il ne peut pas y avoir de prospérité sans sécurité et qu'il ne peut pas y avoir de décarbonation sans prospérité parce que c'est des gros investissements. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que la sécurité et la défense, dans l'environnement sécuritaire dans lequel on est, dans l'environnement des conflits dans lequel on est, ça doit passer d'abord. Il faut s'occuper de créer les conditions de la sécurité en Europe de façon durable. Et ça va demander de l'argent et des investissements. Pour autant,
la décarbonation reste un objectif pour l'ensemble de la planète, puisque le réchauffement climatique continue à avancer et qu'on a besoin de trouver des solutions. Chez Airbus, on a l'avantage d'avoir un bilan qui nous permet d'investir à la fois sur l'un et sur l'autre. On n'a pas des sujets qui sont en compétition, en tout cas pas aujourd'hui dans les conditions qu'on peut observer, et donc on poursuit les deux objectifs. Justement, dans l'industrie de défense aujourd'hui, l'utilisation peut-être de SAF dans l'avenir, c'est des choses qui commencent tout juste à être regardées. On se doute bien que le SAF a peut-être des... Voilà, c'est difficile de faire tourner un Rafale avec du SAF, ou un Eurofighter en l'occurrence pour vous. Il y a quand même une réflexion qui se fait chez les industriels, du côté de la défense, de ce côté-là. Oui, alors on peut faire voler les appareils militaires, les aéronefs militaires, tout aussi bien avec du SAF que des appareils civils. Il faut en assurer l'homologation, ce qui n'a pas nécessairement été fait. Mais techniquement, c'est tout à fait possible, au moins jusqu'à 50%, comme ce qu'on fait aujourd'hui sur les avions commerciaux. Et on commence à avoir des discussions, effectivement, sur la façon de décarboner les appareils militaires. Mais l'appel d'air, la demande est aujourd'hui tirée par la réglementation qui s'applique aux appareils civils et pas aux appareils militaires. Je reviens, dernière question, dernier mot, je reviens sur cette séquence européenne qu'on a connue. Comment vous la regardez? Est-ce que vous êtes surpris de toutes ces avancées quand même assez rapides, en espérant qu'elles se confirment? Et j'allais vous dire un peu provocateur, mais est-ce que finalement on doit une fière chandelle à Donald Trump et aux Américains? Alors, je ne pense pas qu'il faille se réjouir des crises. Simplement, dans les crises, il y a aussi des opportunités. Et c'est vrai que l'opportunité de souder l'Europe, de unir l'Europe autour des enjeux de sécurité et de défense, c'est vraiment quelque chose qui s'imposait à nous, qui est difficile à réaliser parce que la souveraineté est au niveau des pays, des nations. Pour autant, la capacité à assurer la sécurité de l'Europe se trouve au niveau européen. Et donc, il faut amener des solutions. Et chez Airbus, on est convaincu que la façon de travailler ensemble entre pays, et la façon de coopérer qui est la nôtre, permet d'amener des solutions. Et c'est ce qu'on va continuer à faire pour essayer de faire partie de la solution. Merci beaucoup Guillaume Faury. Merci Guillaume Faury, le patron d'Airbus qui était avec nous sur BFM Business à l'occasion de ce Airbus Summit 2025 à Toulouse, presque sous le soleil.